Bonjour, sacré masculin, voici une guidance pour toi. Bonjour, sacré féminin, allons-y. J'espère que tu vas bien. On est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour éclairer quelque chose chez toi, un bout de chemin, créer une résonance, créer un déclic. Voilà, c'est ça une guidance. En tout cas, pour moi, on y va. Alors, là on a sacré masculin, on voit que tu es... voilà, c'est la carte de la fécondité ici. Cette carte peut nous parler de regret, c'est le langage floral ici qui nous en parle. Il est question de, voilà, de se retrouver aussi dans sa vulnérabilité. Tu vois que cet enfant sur le bouc, il est tout nu. Mais on te dit aussi que c'est le chemin à suivre ici, tu vois, via le chemin à suivre. Ici, on a un sacré masculin qui s'est retrouvé avec Via dans la fin d'une situation, dans la fin d'une relation, dans la fin et qui se retrouve à la fin d'un cycle. Voilà. Ici, eh bien, on en est là. Je te parlais du langage floral qui nous parlait de regret, mais on a aussi également la constellation des poissons qui nous parle, elle, de période de chance. Alors, tu as peut-être des regrets, mais il faut savoir que c'est la carte des chagrins, le 2 de carreau, hein, des regrets, parfois aussi de la jalousie également. Néanmoins, c'est quelque chose qui est porteur. Hein, c'est pas du tout quelque chose de négatif, même si c'est désagréable. Cette carte-là, elle fait partie des événements imprévus, donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui s'est passé et qui t'a mis dans cet état de vie-là. Néanmoins, il est question de travailler ici avec la lettre P, son indépendance. On a un sacré masculin qui est en silence. Pourquoi ? Parce qu'il est question de discrétion et de calme. Et eh bien, il vit cette transformation en lui. Donc il ne peut pas être au four et au moulin. Donc ici, il y a aussi... Cette carte, elle nous parle aussi également des moments de nostalgie aussi, peut-être de mélancolie. Hein, les regrets, c'est ça, ça peut nous parler de mélancolie, de nostalgie. Ici, tu peux te souvenir, peut-être repenser à des souvenirs heureux et avec quelques regrets en pensant à ces souvenirs-là. Et cette carte, je te disais qu'il était question de fécondité, c'est-à-dire qu'il est question aussi de naissance, d'une nouvelle naissance pour toi, puisque cette carte, elle te représente toi. Évidemment, tu peux aussi avoir une naissance dans ton entourage. Hein, une naissance, ici, on a une naissance au sens propre, comme au sens figuré, où toi aussi peut-être être bientôt papa, c'est possible ici. Néanmoins, là, ça me parle plus d'une naissance intérieure. Hein, voilà. Même si au niveau de l'entourage, il est possible qu'il y ait des bébés qui naissent autour de toi, bien sûr. Mais là, c'est ta naissance dont il s'agit. Oui. Pour aller vers un nouveau projet, il est question d'engagement ici. Il est question d'engagement. Je me demande si on n'avait pas déjà vu ça ou je ne sais plus pourquoi je l'ai vu. Bref. Là, il est question de faire des projets, tu vois. Il y a un plan qui est fait pour un nouveau voyage. On va regarder les grands sujets. Hein. Les grands sujets dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sont importants. Ce sont eux qu'on regarde en priorité. Et les petits sujets vont nous donner plus d'informations. Alors là, on a un sacré masculin, pardon. Je vais regarder... Ici, voilà comment je fais les choses, c'est-à-dire que les petits sujets qui sont tournés vers toi, sacré masculin, vont parler de ton autre, et les petits sujets, certains qui sont tournés plus vers l'extérieur, vont me donner plus d'informations sur toi te concernant. À gauche, ici, il y aura d'autres cartes à droite, il est question
de ton futur, de tes habitudes, de tes désirs, de tes aspirations. Et nous allons voir tout de suite, je reviendrai sur cette carte de gauche, sur ce 10 de carreau qui nous parle de déplacement, de changement. Le carreau, c'est ça, c'est tout ce qui a trait au changement, au déplacement. Voilà. Et à droite, c'est ton passé. Et on voit bien qu'il y a eu des difficultés ici. C'est ce qui se passe aussi dans ton intimité à l'intérieur. Hein. Et là, on voit qu'il a été question de ne pas se sentir bien. Dans la relation, on voit que la relation, par le passé, elle était plutôt malade. Hein. Pas du tout... il a été question vraiment peut-être même de déprime suite à une relation. Le cheval de Troie, là, on nous parle aussi de fausseté, de tromperie. Il y a peut-être un événement qui s'est passé où le sacré masculin s'est senti trompé aussi, certainement. Mais ça, c'est sa vision des choses. On va voir. En général, quand la carte elle tombe comme ça, ce n'est pas que la vision des choses de la personne qui consulte quand même. Hein. C'est vraiment ce qui se passe quand même dans les faits. Donc il s'est passé quelque chose. Après, la manière dont il l'a perçu, effectivement, peut être plus ou moins intense. Ça, c'est sûr. Mais il faut savoir que le 6 de pique en cartomancie, c'est la carte de la perte, de la malchance, mais aussi peut-être négligence, c'est un terme peut-être un peu fort, mais inconscience, moi je dirais aussi. Parfois des pertes qui peuvent être dues à de l'inconscience. Oui, négligence, inconscience. Donc ça crée, il est question de ressentiment aussi avec l'ensemble floral. Là, on est dans le passé, là, hein, pavot, if et koa. Je vais revenir dans le futur après, mais comme ça on aura un petit peu le déroulement de l'histoire. Donc la constellation du serpent nous parle de déception. C'est une constellation qui est équatoriale. Elle est aussi étendue qu'un serpent peut l'être. On te dit en longitude. Et ça c'est pour les personnes qui aiment bien les constellations et qui ont un télescope. Ce qui est mon cas à la maison. Avec mon petit garçon, on aime bien regarder les étoiles. Et si tu habites à la campagne, d'ailleurs, tu peux voir qu'au mois d'août, elles sont... parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de ville en ville. Il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière, pardon, en ville. Ma pensée va plus vite que mes paroles. En ville, il y a trop de lumière, donc on peut pas voir les constellations. Et en mois d'août, le ciel est c'est là qu'on peut vraiment admirer les étoiles et les constellations parce qu'on les voit très bien. Voilà, petite parenthèse. Je reviens dans la constellation équatoriale du serpent qui est tendue et elle est scindée en fait, elle est coupée en deux parties par Ophiuchus et donc on se retrouve avec la tête et la queue du serpent et ça nous parle de déception. Quel est le rapport? Je ne sais pas, si tu le sais, tu peux nous apprendre ça dans les commentaires. C'est toujours avec un grand plaisir. Apporter ce que vous savez, ce que vous connaissez dans les commentaires. Moi, j'adore ça par rapport au tirage aussi, par rapport aux cartes. Voilà, c'est co-créons ces guidances. Apportez ce que vous savez si vous le souhaitez, bien entendu. Et moi, j'adore vous lire parce que pendant que je vous lis, j'apprends aussi beaucoup de choses et j'adore apprendre. Tu peux voir que tu as le talisman de Jupiter sur le 6 de pique ici. Et le talisman de Jupiter, eh bien, je t'ai dit que les petits sujets qui étaient à l'extérieur me parlaient de toi, sacré masculin. Eh bien, il est question de volonté et d'autorité aussi. Hein, avec le talisman de Jupiter, il est question aussi d'un sacré masculin qui vit sa relation affective dans l'optimisme, avec optimisme, quoi qu'il arrive. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit les choses, malgré le fait que quand même, eh bien, ici, il est question d'une séparation. Je te parlais d'une séparation de la fin, d'une situation avec Via. Donc ça nous parle du mois de juillet, Via. Mais ici, eh bien oui, on nous dit bien, le petit sujet nous dit, il y a eu
de la malchance, il y a eu une perte. Et bien oui, ça nous parle d'une séparation, le petit sujet nous le dit bien ici. Et il a dû se prendre un coup de massue, le sacré masculin, parce qu'on voit bien qu'il vivait les choses avec optimisme. Pour lui, ça roulait en fait, les choses se passaient bien, et je dis ça de manière pas du tout péjorative, au contraire. Je dirais que nous, les femmes, nous avons peut-être tendance à beaucoup trop analyser les choses, à nous poser peut-être beaucoup trop de questions, ce que font moins les hommes. Pas qu'ils ne le fassent pas, mais ils le font moins. Et je dirais même qu'ils se prennent certainement beaucoup moins la tête que nous. Donc c'est dans ce sens-là que je dis ça. Et du coup, il n'a pas vu venir, en fait, quelque chose. Je dirais que parfois, nous, les femmes, nous cherchons la petite bête. Et peut-être que... D'ailleurs, sacré féminin, toi qui regarde où est-ce que tu compliques les choses au lieu de les faciliter. Regarde bien, parce que parfois on veut tout comprendre, parfois on veut tout savoir, et en fait ça pourrit la relation. Voilà, ça me parle de ça ici. Et donc travailler ça, ça peut être vraiment très intéressant, que ce soit pour toi, sacré masculin, ou pour toi, sacré féminin. Mais oui, que les choses soient, éviter de bloquer les choses, de laisser les énergies couler, de laisser la fluidité de la vie finalement te traverser et traverser ta relation à l'autre. Arrêtez de se prendre la tête, de se poser trop de questions. Et Dieu sait que j'y travaille justement à travers le yoga, la méditation, des promenades dans la nature aussi. Je te donne des petites choses que je fais qui sont toutes bêtes, à travers bien sûr la respiration, beaucoup de respiration, de présence à soi-même. Et bien ça permet de fluidifier les énergies, la vie tout court, et de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est important pour toi, sacré masculin et sacré féminin. Mais le sacré masculin, pour moi, quand même, il a quand même plus tendance à être là-dedans. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, par contre, il peut y avoir de l'inconscience aussi. Parfois, on a des sacrés masculins qui se laissent porter, justement, qui par le flot de la vie, et c'est bien, mais trop se laisser porter, je sais pas, parfois, avoir connaissance des choses, avoir conscience des choses, ça évite bien des soucis. Et là, il y a eu quelque chose qui n'a pas été vu, qui n'a pas été su, et qui a créé cette situation, cette rupture. Donc on parle d'une rupture qui est douloureuse ici, vraiment. Le trouble a été semé, c'est pour ça qu'on a un sacré masculin ici qui est complètement dépouillé, c'est retrouvé dépouillé, vulnérable, mais c'est positif ça. C'est pas du tout négatif, bien au contraire, parce que après c'est là. On a toute l'histoire là qui se déroule. On vient ici et là, il est question de changement. On va discuter de quelque chose, de discuter de quelle est la direction à prendre dans sa relation. Une décision va être prise ici après une discussion et c'est de savoir dans quelle direction il va. Il prépare un voyage, dans quelle direction il a envie d'aller. Tu vois, il y a un bateau là. Hop. Et donc, comme c'est le petit sujet, cette carte, le 10 de carreau, il est question donc de changement, un changement qui arrive et qui arrive et qui... un changement qui arrive et qui est proche. Si je regarde la figure géomantique que j'ai là, et... Alors celle-ci, que je ne me trompe pas... Non, c'est pas... J'allais dire Albus. Laisse-moi vérifier si c'est Albus. Je pense que c'est Albus. Oui, parce que dans l'autre sens, c'est Tristana ou Tristitia, donc c'est pas ça du tout. Non, c'est pas Tristitia, non, je confonds Laetitia et Tristitia, ou Tristana. Non, dans l'autre sens, c'est Rubéus. Voilà, Rubéus, elle est négative, donc c'est pas ça. C'est bien Albus, et Albus est favorable. Il est question de progrès.
Hein, il est question de progrès, sacré féminin, il est question de progrès pour le sacré masculin, ici. Et Gîte, sacré masculin, bravo. Mais aussi de chance, hein, de croissance. Pourquoi je parle de progrès et de croissance? Parce qu'il est question d'illumination intérieure. Et moi, c'est en ça que je vois le progrès et la croissance. Donc là, ce qui s'est passé, sacré masculin, c'est une vraie transformation. En fait, cette rupture qui a été vraiment douloureuse et qui est douloureuse encore pour toi aujourd'hui, elle te permet vraiment d'aller au plus profond de toi, de faire la lumière dans tes zones d'ombre. Et on parle de pureté, on parle d'innocence, on parle d'illumination intérieure ici, on parle de paix, de sagesse. Et c'est marrant parce qu'on parle de maternité encore une fois. Je t'en parlais ici. Avec la naissance au sens propre comme au sens figuré et avec Albus aussi également ici. Voilà. Il y a un travail pour moi qui se fait ici jusqu'au mois de juin parce que Albus c'est le mois de juin, c'est le mois de juin prochain. Alors peut-être que c'est tout à fait possible que quelque chose se soit passé au mois de juin et que la lumière ait commencé à se faire. Moi, ce que je vois là, c'est que il y a une transformation. On voit que c'est le chemin à suivre. Ici, on est au présent. Donc, il y a une nouvelle naissance qui est en train de se faire. Là, il est à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation. Il y a un changement qui arrive. Quelque chose de nouveau, hein, 10, le 10 de carreau, 10, tu fais une réduction théosophique, ça fait 1, 1 plus 0 égale 1. Donc il y a quelque chose de nouveau. Et peut-être ce nouveau, c'est qu'on a un sacré masculin qui se retrouve à entrer en unité avec lui-même, en complétude avec lui-même. Donc c'est positif tout ça. Et il y a quelque chose aussi, on a une durée de 1 mois aussi, donc je pense que la rentrée va être intéressante pour le sacré masculin ici. Ta rentrée va être positive pour moi. Et oui, ça va être du changement. Alors effectivement, peut-être que tu vas changer de travail, peut-être que... Bon, il y a des choses qui vont mourir là, dans tous les cas. Il y a la fin d'une situation, la fin de plusieurs situations, d'une ou plusieurs, pardon, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un changement, mais qui est porteur pour toi. Donc vraiment, vraiment à accueillir. Hein? C'est le début, c'est la fin d'une période, d'une situation et le début d'une autre. Voilà. Et par contre, on a une transformation profonde. Donc c'est un nouvel homme. Là, tu es à nu, c'est un nouvel homme ici. Donc je te parlais de discussion. Il est question de discussion à venir. Et ça, c'est discussion, décision. Parce que moi, bon, D, oui, en plus, tu as le D à gauche. La lettre D qui est ici, là. Albus est en dessous. D, oui, décision, discussion. On a tout ça. On peut aller beaucoup plus loin avec les lettres D, P et R. On a des mots-clés sur les cartes. Étant en train de faire une formation sur le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand qui me prend énormément de temps parce que y a tellement de choses à voir. Voilà, c'est ce que je mets aussi dans cette formation parce qu'il y a toujours des mots-clés dans les jeux, dans les cartes. Et les mots-clés te permettent d'avancer aussi. Alors c'est différent des mots que je te donne, c'est encore autre chose. Hein. Des mots que je te donne qui sont reliés aux lettres. Hein. C'est encore quelque chose d'autre. Voilà, j'espère un jour finir cette formation qui est longue. Et puis quand on est perfectionniste, c'est... Voilà, on veut j'y mets tout mon cœur. Et on veut on veut que ce soit nickel. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même lâcher certaines choses pour pouvoir avancer parce qu'on peut toujours tout améliorer. Alors sinon, elle sortira jamais. Et ça fait un moment, bah ouais. Mais je prends mon temps sur cette formation et comme ça, elle reste un plaisir et puis c'est fait avec cœur aussi. Donc ici, les questions de projet de changement, puis tu vois, tu peux déjà en apprendre beaucoup en regardant mes tirages, en regardant, il y a plus de 200 vidéos, alors tu peux apprendre énormément sur chaque carte.
Dans tous les cas, en plus du coup, tu as plusieurs combinaisons. Alors évidemment, c'est l'interprétation des cartes, mais aussi les messages que je reçois, mais tu peux te les approprier et faire tes interprétations aussi. Mais tu peux déjà beaucoup en apprendre avec ces 200 vidéos. Ici, on peut voir qu'il est question de préparatifs de changement avec Argos qui dessine le plan du navire Argo, hein, les Argonautes. On a cette carte-là aussi, les Argonautes, c'est le 9 de carreau, c'est la carte juste avant, c'est une troupe de soldats qui est créée par Jason, qui embarque pour la Colchide en fait. Et ici, eh bien dans les relations, ça nous annonce un changement qui peut être rapide et inattendu ici. Hein. Voilà. Il y a des projets de déplacement, programmes, projets, voyages, déplacements, tout ça. Et ici, il y a un projet d'union. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un projet de voyage, bien évidemment, hein, de déplacement, mais peut-être que quelque chose s'est passé et que là, j'ai l'impression qu'il y a une lumière et quelque chose de fort qui s'est passé pour le sacré masculin. Peut-être que le sacré féminin est parti aussi et il le sent. Et du coup, on le voit bien, il est en inquiétude et réflexion sur le petit sujet. Je te disais, là, c'est le sacré masculin. Il est inquiet, il est en réflexion. Parce que on a un sacré féminin. Je te disais que les petits sujets à l'intérieur nous parlent de ton autre aussi. Mais pas que, mais aussi. Et donc, on a un sacré féminin qui décide de faire des projets pour elle, d'avancer pour elle. Du coup, on a un sacré masculin qui peut être inquiet, hein, et qui est en réflexion. Mais tout ce qui, voilà, cette fin, cette situation, cette rupture l'amène en réflexion, dans une réflexion qui est positive. Et donc à discuter, à prendre... ici, on a Jason qui est reçu par Pélias. Et Pélias, en fait, le charge d'une mission qui va être assez intense, voire même dangereuse, difficile, qui est la conquête de la toison d'or. Voilà. Donc, il peut être inquiet parce que comme le sacré masculin, ici, cette carte, elle nous parle aussi de nouvelles rencontres. Hein. Voilà. Mais ça nous parle aussi de relations qui peuvent se transformer et aller vers une amélioration positive, hein, bénéfique ici. Voilà. D'ailleurs, on dit que les rapports là, avec l'entourage sont protégés. Donc, du coup, il y a une réflexion. Il se met dans une réflexion. Et d'un coup, il y a une remise. Ça nous parle de doute, ça nous parle de remise en question. Il a un sentiment d'incompréhension aussi ici. Hein. Il peut avoir un sentiment d'incompréhension, mais on parle quand même qu'il y a des regrets. Il repense au moment de bonheur. Je pense que tout peut se mélanger un petit peu. Et il y a une solitude, hein, qui peut l'envahir. Ici, on a un sacré masculin qui peut se replier sur lui-même. Néanmoins, et là avec un sacré féminin qui avance, qui fait des plans et tout ça, néanmoins, il va prendre une décision. Alors, il nous reste quelques minutes encore pour savoir vers où il va. Elles sont plutôt positives. Ouais, j'ai quoi? Je dois avoir une quinzaine de cartes qui se sont retournées. On va pas prendre les 15, ça va être trop. J'en ai 2. Ok. Eh ben, alors ça, j'en ai 2 qui sont sortis là. Hop. On continue dans le passé. Ouais, je fais un tirage à 5 cartes. Alors, regarde. Tac. Voilà. Eh bien, ici... Est-ce que tu vois bien là? Là, avec le 5 de trèfle, on voit bien qu'il a été question... oui, on a amour profond comme amour volage. Et il a été question de trahison, de tromperie. Encore une fois, on voit bien qu'on a les 2 cartes qui nous en parlent, hein, la trahison, tromperie, quelque chose dû à une négligence, à une inconscience, donc non-conscience des choses. Non-réflexion, avec un manque de réflexion aussi, et en fait on nous parle que des belles promesses n'ont pas été tenues ici, là, hein, sacré masculin. Du coup, comme les petits sujets me parlent de toi, il a été question d'abus de confiance et de séparation, donc ça, la carte elle vient nous confirmer ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement, hein. Et évidemment, le petit sujet de gauche nous parle de mélancolie et de regret qu'on retrouve ici. Donc c'est, voilà à quel point j'adore, parce que les cartes sont toujours en cohérence en fait. Toujours.
Voilà. Ici, il y avait des projets. Je pense qu'il y a eu un manque de communication. Les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui parlait de quelque chose. Il pensait que l'autre avait compris. En fait, c'était pas le cas. L'autre parlait et pensait à quelque chose d'autre. Pour moi, ce que j'entends, c'est un manque de communication. C'est pas la carte qui me le dit, mais voilà, suite à, à cette, euh, à cette carte, ouais, il est question de ça. Je pense que ça n'a pas été fait de manière intentionnelle ici. C'est pas pour. Voilà, c'est vraiment ça. On parlait de négligence, d'inconscience. Pour moi, ça n'a pas été fait de manière intentionnelle. Il y a eu un manque de réflexion quelque part qui a entraîné forcément des déceptions. Voilà. Néanmoins, la harpe de Georges nous dit bien que l'amour est présent. Hein. Donc c'est le 5 de trèfle en carton aussi qui nous parle d'amour profond comme d'amour volage. Donc c'est les autres cartes qui nous donnent plus d'informations. Et ici, non, il était question d'un amour qui est profond, mais il y a eu un abus de confiance, il y a eu une négligence, et du coup, il y a eu une séparation. Et bon, voilà, tout ce qui en a suivi, j'en ai déjà parlé. Voilà. Alors, il y a une sorte de résignation, un chagrin, bon, bah, profond, on l'a vu, une solitude aussi, qui n'est pas facile à assumer pour le sacré masculin. On voit que dans le futur aussi. Mais voilà, il avance. Alors ici, ce qui est assez intéressant, si je continue de regarder. D'abord, je vais revenir ici, c'est important. Parce que ce qu'il y a ici va nous parler de ce qui va se passer dans le futur. Passé, futur, présent au centre. État de vie du sacré masculin. Donc ici, le petit sujet nous dit que au niveau, malgré la séparation, la perte très douloureuse, il faut savoir que bien avant, ça c'est le passé encore plus lointain, passé récent, futur plus lointain. Ici, le petit sujet nous dit que le domaine affectif va se détendre. Le domaine affectif va se détendre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, eh bien, on savait déjà, même si le sacré masculin a vécu ça comme une perte, une douleur, une tromperie, une trahison, tout ce que tu veux, dès le départ, en fait, cette action, pour moi, elle devait se passer. D'ailleurs, c'est ce que Via nous dit. Via nous dit le chemin à suivre, c'est-à-dire que ça devait se produire. Je ne sais pas si tu entends les corbeaux dans les champs à côté, mais il se passe quelque chose. Ils n'arrêtent pas. Le corbeau, c'est lié à la spiritualité, c'est pas que lié aux sorcières. Voilà. Voilà, donc je reviens. Je suis plus à mes corbeaux là. Je reviens, mais depuis ce matin, je faisais ma séance de yoga ce matin et en musique. Et j'arrivais à entendre les corbeaux. Je me disais, mais c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait quelques heures déjà. Donc on te dit que le domaine relationnel sera beaucoup plus détendu. Donc c'était déjà prévu en fait. C'est-à-dire ce qui s'est passé devait se passer. Ça faisait partie du chemin. Et donc effectivement, là on a un sacré féminin. Donc on voit, on a ici le sacré féminin qui est là. Je pense qu'on a un sacré masculin qui n'a pas tenu ses promesses aussi. Donc le sacré féminin a dû réagir et décider de prendre d'autres chemins, notamment en tout cas de vivre sa vie. Et puis, hop là. J'ai été interrompue parce que j'ai mon chéri qui se balade avec ma petite poupette et qui me faisait coucou à travers la fenêtre. Donc je reviens à mes moutons. Voilà. Et donc là, on a un sacré féminin qui décide de faire ses plans, d'avancer, elle-même en tout cas. Même si ici, il faut savoir que ça nous parle de promesse d'engagement quand même, ce petit sujet-là. C'est-à-dire que, je te disais tout à l'heure qu'on a un sacré masculin qui, dans le futur, entre maintenant et puis le printemps, l'été prochain, jusqu'au mois de juin, printemps-été prochain, eh bien, va cheminer et va prendre à un moment donné une décision. Donc, il y aura certainement une discussion avec ce 10 de Carola, on va discuter, il discute, d'ailleurs là il discute de la toison d'or, donc c'est une question importante ici, c'est une question importante, on discute de quelque chose d'important, on prend une décision sur quelque chose d'important, et justement de s'engager, donc ça amène, on l'a vu, une grosse réflexion, mais derrière cette réflexion il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a plein de choses. Le sacré féminin, bon là on voit très clairement que
encore une fois, il y a un projet qui ne se fait pas, ça tombe à l'eau ici. Néanmoins, par la suite, dans le futur, en fait, si ça tombe à l'eau, c'est que c'est pas le moment, d'accord? Parce que sur l'extérieur, eh bien, on a quand même des retrouvailles là, complètement. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose. Hein. Et on nous dit quand même qu'en juin, donc les petits sujets, à la fois à l'intérieur me parlent de ton autre, hein, à l'extérieur il me parle de toi. Voilà. Donc ici, si on fait la petite histoire, on a ton autre qui fait des plans, mais ces plans ne vont pas fonctionner, sacré masculin. Et toi, tu seras prêt à ce moment-là à avancer là. Voilà. Donc il y a ça. Mais en fait, tout se mélange. C'est-à-dire que vraiment, quand je regarde mon jeu, ici, tout se mélange. C'est-à-dire que j'ai tout qui vient en même temps. Et en même temps, on nous montre bien qu'il y aura une promesse d'engagement. On nous montre bien qu'il y a quelque chose qui va se faire, mais que ça demande réflexion dans tous les cas, et qu'il y a un temps pour chaque chose. J'ai des sacrés féminins qui vont vers autre chose. Continuez d'aller ce vers quoi vous allez. Même voilà, que ça, en lâchant le résultat. Quand je vois ça, c'est-à-dire en lâchant le résultat. C'est-à-dire que faites-le par plaisir, pour profiter du moment présent, parce que l'expérience que vous allez vivre dans le chemin que vous avez choisi pour vous-même est importante. Elle va vous apprendre beaucoup de choses, sacré féminin. Mais lâchez le résultat. Voilà. Lâchez le fait que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas. Et en tout cas, ici, on a des retrouvailles. Le 9 de carreau, donc on a un sacré masculin qui est prêt à ce moment-là. Donc sacré masculin, ça veut dire que sacré féminin a son chemin à faire aussi. Faut la laisser faire son chemin aussi également, parce que ça fait partie du processus en fait. Hein. Chaque chose en son temps, et tout vient à point. Je ne sais pas s'il y a une expression par rapport à ça. J'ai du mal avec les expressions, je les transforme tout le temps. Alors oui, je m'égare, je reviens sur mon 9 de carreau. Et donc, voilà. Ici, il peut y avoir des entraves aux projets qui vont se faire. Moi, j'ai l'impression que sacré féminin fait quelque chose. Sacré masculin va avancer. Il va vivre sa solitude, il va vivre son chagrin, mais il va se transformer. Et en fait, pour moi, j'ai les deux chemins qui se retrouvent après. J'ai les deux chemins qui, à un moment donné, vont se retrouver. Mais c'est pas tout de suite. Là, chacun va cheminer, chacun de son côté. Et c'est important. À savoir que si vous vivez sous le même toit, vous pouvez très bien cheminer ensemble, donc être dans une séparation sous le même toit. Ça se fait aussi. Même si c'est plus rare, ça existe aussi. Hein, après, chacun perçoit les choses de la manière qu'il les perçoit, mais c'est vrai que parfois vous êtes sous le même toit, vous ne pouvez pas vous séparer physiquement pour des questions financières, où chacun ne peut, voilà, où ça peut être difficile d'avoir chacun son appartement pour des questions financières, en plus s'il y a des enfants aussi. Et dans ce cas-là, en fait, les deux vont cheminer chacun de leur côté, mais tout en vivant sous le même toit. Ça existe aussi, c'est tout à fait possible aussi. Donc après ça, eh bien, on a quelque chose de satisfaisant en fait. C'est-à-dire que tout ça fait partie du chemin. Là, c'est pas un naufrage, même si ça annonce un naufrage, c'est juste qu'à un moment donné, ça ne se fait pas, c'est ralenti, il y a des blocages, il y a des obstacles, mais à un moment donné, ça devient satisfaisant, on y est. D'accord ? Donc il peut y avoir encore des tensions, encore des contrariétés qui viennent troubler la relation. Mais ici, ce petit sujet de droite, il te dit d'être patient, sacré masculin, de prendre du recul, sacré féminin aussi, hein, par rapport justement à ce qui se vit, c'est de prendre du recul dans les mois qui vont suivre. Cette solitude, elle va être importante, que tu sois seul ou accompagné d'ailleurs. Parce qu'elle va te faire avancer, elle va te faire évoluer. On parlait d'illumination intérieure avec Albus quand même, on l'oublie pas. Hein. Et on demande ici d'être patient, sacré masculin, de prendre du recul, parce que après, plus rien ne viendra entraver cette relation affective. Plus rien. Voilà. Parce que les deux seront prêts en fait. Hein. Donc sacré féminin, si tu écoutes, je pense que ça te parlera certainement aussi. Certainement, en tout cas sur certains points.
Voilà, bon, bah, je pense que c'est complet. Allez, on prend une petite carte vite fait. J'aime pas faire des guidances trop longues, mais c'est vrai qu'avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est pas évident. Puis je papote, hein. J'adore donc l'esprit de la forêt. Hein. Tiens, je te le montre ce jeu parce qu'il est quand même super beau. T'as vu? Voilà, je fais beau. Je mets quelques-unes. Quelques-unes. Ça, c'est les âmes sœurs. Regarde. Hop. Bref, si tu le connais pas, les visages en plus sont juste magnifiques. Voilà. Et c'est profond, il est profond. Hein. Voilà. Hop là. Regarde celle-ci, elle est belle. Alors, il y en a une, j'aimerais bien qu'elle sorte, on verra si c'est celle-là ou pas, parce qu'elle est magnifique. Je ne te l'ai pas montré là, mais le dessin est superbe. Et c'est Lucy Cavendish, hein, elle fait des oracles juste magnifiques, mais ses textes sont... Oh, la Volva. Elle me parle, la Volva, elle me parle. Donc ici, il est question, sacré masculin, de te relier à la terre, de bien t'ancrer, de venir t'ancrer. Hein. Il est question ici d'une direction à prendre, d'un choix à faire et d'écouter les conseils de la Volva, d'écouter les conseils voilà, de la terre-mère, d'écouter ta guidance intérieure, d'écouter aussi la femme, parce que la terre, c'est la femme, c'est la mère aussi. Hein. Donc on parle de prophétie aussi. Tu vois, il y avait une direction à prendre. Il y a une décision qui sera prise là. Il y a un choix qui va être fait. En fait, il est temps de le faire, ce choix sacré masculin, de prendre une décision à l'intérieur. C'est une décision intérieure qui est à prendre ici avec la Volva 33. Donc c'est une décision vraiment... on est dans le domaine voilà, vraiment de la spiritualité ici. On parle de conseils magiques avec la Volva. On parle d'une vérité. Je te parlais qu'il y avait eu un déclic chez le sacré masculin. Hein, bah oui, c'est que la vérité se présente à toi maintenant. Et on dit que la Volva te dit que voilà, il y a une qualité de cette vérité qui est impitoyable. Pour toi, ça devient limpide, ça devient fluide, ça devient, voilà, il y a une grande clarté qui se fait. Et en fait, cette vérité, elle est importante parce qu'elle favorise ta guérison, sacré masculin. Donc, il y a cette notion d'indépendance, je t'en parlais aussi, on la retrouve dans la Volva. Et il est question, bien sûr, de ne pas renoncer et de ne plus jamais renoncer à ta liberté. C'est pour ça aussi qu'il y a une phase de solitude, vraiment de solitude. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de papillonner à droite à gauche, mais il est question vraiment de cette solitude est guérison. Cette solitude, elle est importante. Que tu sois seul ou accompagné physiquement, il y a une solitude intérieure que tu ressens, mais elle fait le job, cette solitude, hein, vraiment. Là, j'entends purification. Et il y a quelque chose de très intéressant avec la Volva, parce que la Volva, elle n'est pas célibataire, mais elle reste libre, d'accord? Écoute bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être en duo avec quelqu'un, d'accord? Sans pour autant perdre ta liberté. Peut-être que tu n'avançais pas, peut-être que tu avais des comportements, pour certains, hein, sacrés masculins, certains comportements par peur de perdre ta liberté. Mais être avec l'autre, ce n'est pas perdre sa liberté. Si tu as peur de perdre ta liberté, eh bien ton autre en face aura des comportements, des attitudes, des paroles où tu te sentiras emprisonné. Mais si tu n'as pas peur de perdre ta liberté, elle n'aura pas ces comportements-là. Ben oui, parce que nous sommes créateurs de ce qui se passe en face, mais de manière consciente ou inconsciente. Si tu vibres la peur de perdre notamment ta liberté, eh ben c'est justement par la loi d'attraction ce que la vie va t'apporter. Des situations, des événements, des circonstances, des personnes qui vont te faire ressentir un peu plus cette peur de perdre ta liberté. Donc sache que comme la Volva, tu peux être avec quelqu'un, tu peux t'autoriser à aimer une autre personne, à la voir comme tu as envie de la voir. Après, il faut exprimer tes besoins, tes envies, tes désirs et écouter les besoins, les désirs et les envies de l'autre aussi. Voilà, sans jamais te laisser posséder par ton autre, parce qu'il y a une peur de perdre sa liberté, une peur de se laisser posséder par l'autre dans cette relation, alors que non, comme la Volva,
Tu peux être libre tout en étant avec l'autre. Et donc, t'autoriser à aimer. Parce que la vie est amour. Donc, on te demande d'écouter la vulva, d'être bien ancré dans la terre, d'être attentif justement à ta guidance intérieure parce que tu vas recevoir des messages. Donc là, tu vas recevoir des directions. Écoute-les, ne mets pas la tête dans le sable, ne sois pas dans le déni, écoute ce qui vient parce que tu es guidé. La vulva, c'est une prophétesse, c'est une sorcière, hein, et elle voit au-delà des apparences. Elle voit au-delà de ce monde matériel et physique. Et quand elle se présente à toi, elle te demande aussi, c'est quoi la terre ? De reprendre contact avec tes racines. Donc peut-être que ce moment de solitude est le moment de reprendre contact avec tes racines, sacré masculin. Voilà. J'espère que cette guidance te plaira, t'aidera. J'ai fait 40 minutes. C'est pas grave. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et ceci est une guidance générale. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com. Je te mets le mail dans la description sous la vidéo. Je prends quelques guidances en vis-à-vis par Skype ou WhatsApp. J'en prends pas beaucoup, mais j'en prends. Voilà. Merci à toi.